Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation finale de l'album photo en partenariat avec Brico et Scrap et la collection Secret Diary de chez Stamperia. Donc c'est une nouvelle collection et elle est vraiment magnifique. Je me suis régalée à la scraper. J'ai fait le tuto en 4 parties. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc, je vous rappelle que Brico et Scrap a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc, c'est Joël 10. Voilà. Et qui est valable donc de la première vidéo que j'ai fait déballage jusqu'à dans une semaine. Le jour où vous verrez cette vidéo. Vous aurez une semaine pour profiter encore de 10% sur toute la collection Secret Diary. Voilà. Donc, pour info aussi, je ne suis pas la seule en partenariat avec Brico et Scrap. Nous avons Charlène du Petit Monde de Chachou, Nathalie G, Miss Scrap 89, Nina 04, et j'arrive jamais à le retenir son nom, la pauvre. Bref, allez voir les chaînes. Si j'y pense, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà. En fait, elles ont d'autres papiers à scraper. Du coup, ça vous fait plein de projets en fait de cette boutique tous les mois. Et c'est génial parce que du coup, voilà, vous avez tous les styles. Et moi, j'aime beaucoup cette boutique de toute façon. Mais ça, vous le savez. Du coup, voilà, je vous montre ce qui me reste. Alors, il me reste quelques die-cuts. J'ai été gâtée quand même. Il me reste quelques die-cuts et quelques fleurs que je n'ai pas mis. Bien entendu, vu qu'il me reste quand même une collection, en gros, je vous referai un projet avec, alors je sais pas quoi, mais je vous ferai un projet avec ce qui me reste de la collection. Donc il me reste voilà des die-cuts, des petites fleurs. De toute façon, vous retrouvez tout ce que je me suis servi en barre d'infos. Vous avez tout. Voilà. Ça. Il me reste alors vraiment très peu par contre parce que j'ai maté l'album des chutes de cardstock. Voilà. Et il me reste que ça comme cardstock. Donc voilà. Il me reste ça comme papier. Voilà. Et celui-là. Hop. Et ça, j'ai une idée en tête avec ça. Donc là. Et il me reste une collection 30-30. Voilà. Donc, pour cet album, j'ai utilisé un 30-30, un 20-20 et un paquet de die-cut et des fleurs. Voilà. Et le fermoir. Hop, que vous allez voir de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, par contre, je suis désolée, mais la vidéo a coupé à la fin du dernier tuto. Je m'en suis pas rendu compte, du coup, vous l'avez pas vraiment vu quand je le faisais, mais je vous ai montré la base. Ça y est, ça a été filmé. Que je l'ai fait en faux cuir avec du papier. Voilà. Et du coup, le fermoir, en fait, ça donne ceci. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, vous avez loupé la partie juste où je rassemblais là. Donc, pour les rassembler, en fait, j'ai tout découpé. Voilà. Il faut que ça passe tout ça. Hop. Voilà. Là. Et après, on peut visser. Voilà, c'est ça, vous l'avez pas vu malheureusement puisque mon téléphone était plein et que j'ai pas fait attention. Donc voilà, c'était la petite parenthèse au niveau du fermoir et j'en suis vraiment désolée, mais ça arrive et c'est vrai que moi j'étais dans mon truc et j'ai pas fait attention que mon téléphone avait coupé la vidéo. Voilà, donc désolée. Donc voilà, alors je suis venue coller ce magnifique papier. Tout simplement. Et là, je suis venue mettre des die-cuts, des petites fleurs par-ci, par-là. Vous voyez, là, c'est des die-cuts. Et j'ai fait une composition, tout simplement. Le petit chat, le lyre.
Vous voyez, hop. Sur la tranche, pareil, me suis amusée à mettre un die cut. Voilà, et là aussi. Et là, c'est une découpe du papier que j'ai collé tout simplement. Et pour le dos, je suis venue agrémenter le papier qui était très joli. Et là, du coup, je suis venue faire une composition avec des petites cartes de la collection. Voilà, que je suis venue ancrer et coller tout simplement avec du petit relief. Je sais pas si vous voyez. Alors pas beaucoup parce que c'est le dos, hein, du coup. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire que j'ai ancré tout l'album avec l'encre Stamperia. Donc ça c'est la Coffee. Donc pour moi c'est l'équivalent de la Vintage Photo. Et le petit tampon mousse. Voilà. Tout est ancré avec ça. Voilà. Pareil, vous le trouvez sur la boutique de Brico et Scrap aussi. Et là, je voulais voir si vous voyez un peu la petite composition que je vous ai fait. J'aime beaucoup. Bon, après, c'était évident que je mette le char. Donc, quand on ouvre, alors c'est très simple quand même, parce que je voulais que les débutants puissent le faire quand même. Ok. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, rien de compliqué. On a fait une pochette, tout simple. Et comme vous voyez, en fait, j'ai maté le papier marron avec le papier bleu. C'est pour ça que, en fait, j'ai tout utilisé en cardstock. Et là, nous avons une magnifique carte de la collection. Et là, j'ai fait des doubles tags, donc du marron, du bleu. Et je suis restée quand même... j'ai voulu mélanger un peu toutes les couleurs, voilà. J'ai joué avec le marron et le bleu. Mais donc voilà. Ici, je suis venue faire des petits rabats comme ceci. Vous voyez la beauté des papiers. Hop. Et ici, on ouvre comme ceci. Alors pareil, hein, là, hop, nous avons, je me suis amusée à découper toute la page de petites écritures. Et il m'en reste encore beaucoup. Voilà. Et j'en ai mis un peu partout, par-ci, par-là. Ici, pareil, hop. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on peut mettre une photo, deux photos. Après, on fait vraiment ce qu'on veut, sachant qu'on peut en mettre des photos et les refermer avec ça. C'est comme ça, hop, 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 et hop. Voilà. Exceptionnellement, pour une fois, je n'ai pas fait de pochette, il n'y a pas de tag à l'intérieur des pages. J'ai voulu changer, au même titre que je vous ai fait une reliure, vous savez, où on colle comme ça, et non pas la reliure accordéon, justement parce que je voulais que vous puissiez le refaire, même celles qui ont du mal avec les reliures accordéon, parce que je sais pertinemment qu'il y en a qui n'arrivent pas à la faire. Et moi, c'est ma préférée, donc voilà. Donc, j'ai fait un effort. Je vous ai fait une reliure basique, très facile. Là, rien de compliqué. Nous avons des pochettes. Voilà. Donc, pour laisser l'oiseau en entier, en fait, avec les pinceaux et tout. J'ai trouvé ça trop joli. J'ai un peu agrémenté de quelques découpes. Voilà. Et donc, là, nous avons plein de doubles tags. Pareil, marron, bleu, il y a vraiment de tout. Là, nous avons les cartes de la collection, la petite et la grande. J'ai vraiment adoré cette collection. Et franchement, c'est une pure merveille. Elle est trop belle et très agréable à scraper, franchement. Ici, j'ai fait une petite languette avec les petites cartes de la collection. Donc voilà. Ici, une pochette simple. Là, je suis venue coller une magnifique petite carte. Là, nous avons un double tag. Hop, dedans, c'est simple.
Et ici, hop, quand nous avons une cascade à tirettes. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Là, franchement, très facile à faire, puisque, voilà, on croit que c'est compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué. Et ici, hop, je vous rebaisse un peu. Nous avons une carte, une double carte, qui maintient ici une cascade. Donc, alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup continuer les dessins. Voilà. Donc, hop. Et là, nous avons pour mettre... Ah, là, je mettrai un bout de papier. J'ai complètement oublié. Il faut que j'y pense. Bon. C'est pas urgent. Hop. Non, voilà. Là, là, là et là, c'est refermé. Ici, ben, nous avons fait juste une cascade à tirettes. Alors, une petite, parce que là, c'est un portrait. Voilà. Du coup, d'ailleurs, je vous ai pas dit, l'album fait 23 sur 23, je crois. Il me semble, de tête. Non, 22 sur 22. Pardon. Et les pages font 20 sur 20. De ce côté, ben, on revient avec des petits rabats. J'ai pas pu résister. Et là, quand on ouvre, pareil, nous avons une cascade portrait. J'ai vraiment voulu faire des portraits, des paysages, pour que les gens qui l'auront, ben, en fait, puissent mettre les photos qu'ils veulent. Et là, nous avons ce magnifique papier avec le petit chaton. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, non. Là, je vais aller trop vite, vous voyez. Hop, hop et hop. Ici, hop, nous avons simplement une pochette. Bon, voilà, avec ce magnifique papier. Ben, forcément, je ne voulais pas le cacher. Hein. Et là, nous avons des chutes de papier que j'ai mis. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. En plus, derrière, on peut écrire, on peut coller une photo. Des doubles tags et encore une chute de papier que je voulais absolument mettre parce que je la trouvais trop jolie. Ici, nous avons tout simplement un passant. Donc là, c'est fait avec des chutes de papier. Et comme il me manquait un tout petit peu, ben, du coup, j'ai décidé de faire avec les passants. Sur le passant, pour renforcer un petit peu le côté fleuri, j'ai mis des die cuts, voilà, qui sont ancrés. Et j'ai mis une carte de la collection que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ben, des tags bleus, marron, comme depuis le début. Voilà, hop. Donc là, ici, ben, j'ai trouvé trop joli. Alors, c'est pareil, c'est des chutes de papier. Hop. Et comme il me manque un tout petit peu à chaque fois, il ne faut pas trop gaspiller le papier. Du coup, ben, en fait, j'ai fait un passant. Donc, très simple, du marron, du bleu, une phrase, bon, en anglais certes, mais voilà, une phrase avec des die cuts pour agrémenter un petit peu. Tout simplement, et là je me suis servi du die cut pour marquer un arrêt en bas pour pas que les papiers s'échappent. Voilà, tout simplement. Voilà, et là pour finir, ben, pareil, nous avons fait juste une pochette. Voilà. Là, j'ai vraiment voulu un album très très simple parce que c'est vrai que ce papier est super joli et je voulais vraiment le mettre en avant. Donc voilà. Donc là, j'ai juste coupé mon image et vous pouvez, comme il est facile à faire, vous pouvez le réaliser sans problème. Donc voilà, pareil, j'ai mis des chutes de papier. Je me suis dit, voilà. La personne qui l'aura, ça lui fera plaisir. Et puis là, nous avons, hop, pareil, des cartes. Hop, hop, à mettre. Donc là, je l'ai plié en deux. Hein. Du coup, ça fait un petit livret. J'ai trouvé ça sympa.
Voilà. Et nous avons des tags. Hop. Donc voilà. Et là, hop, on arrive au dos. Donc voilà pour cet album en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Donc hop, hop, et voilà. J'aime vraiment beaucoup le fermoir. Donc, ben écoutez, j'espère vraiment que cet album, ce projet vous plaît, qui vous auront plu si vous avez fait les tutos. Moi, je me suis vraiment régalée à les faire. J'ai d'autres projets avec ce qui me reste. Je vous le ferai très prochainement. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Donc, pensez bien que jusqu'à dans une semaine, vous avez un code promo Joël10 qui vous donne 10% chez Brico et Scrap pour toute la collection. Donc n'hésitez pas franchement parce que 10% c'est pas mal. Et puis moi je me suis régalée. C'est vraiment une très belle collection. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez tout ce qui est vintage, fleuri et tout, les petits chats, enfin, vraiment, cette collection regroupe beaucoup de thèmes que j'aime, moi. Et c'est pour ça que j'ai pris un réel plaisir à la scraper. Du coup, je voulais vraiment remercier Brico et Scrap. Merci beaucoup, Tony, pour m'avoir envoyé cette pépite et que j'ai pu m'éclater avec. J'en suis trop contente. Et mille merci, franchement, c'est top. Et waouh, trop beau. Donc, écoutez, je vous laisse. Je vous rappelle qu'on se retrouve. Alors, je peux pas vous dire quand. Je vais laisser passer un peu de temps quand même. Mais on va se retrouver pour faire la collection qui me reste ensemble en tuto. Je pense que ça peut être très bien un album. Ça peut être un genre de planeur, je sais pas, on peut faire tellement de projets avec cette collection, même sur les du art journal, vraiment beaucoup de choix, du journaling on peut faire avec, bref. Du coup, j'arrête mon blabla, je vous dis à très vite pour d'autres tutos avec cette collection. Je remercie beaucoup Tony et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.